موجود Altesse, je vous conseillerais vivement d'être prudent. J'espère que ce n'est pas une ruse cette fois-ci. Je sais que tu es préoccupé pour moi, mais cette fois les choses sont différentes. Mais votre Altesse, il n'y a pas longtemps, Nigar vous a laissé dans l'obscurité et ensuite elle vous a attaqué. Et je ne voudrais pas que cela se reproduise. Agasha a bien raison, frère Jalal. Je ne mérite pas ta confiance. Qui voudrait me faire confiance après que je t'ai poignardé dans le dos? Nigar, voyons, reste allongé. Tes blessures sont encore fragiles. Altesse. Je sais bien que tu n'es pas à blâmer. Certaines circonstances sont à l'origine de ce malentendu. Et que quelque part, mon erreur en tant qu'empereur a été de ne pas te comprendre, ni de me faire comprendre. Je n'ai pas pris en considération le fait que tu étais ma sœur, ni ce que tu avais dans le cœur. Je te demande pardon, Jalal. Depuis mon enfance, on m'a toujours fait croire que tu retenais ma mère en captivité et que tu m'avais dépouillée de tous mes droits qui m'avaient été donnés par mon père avant qu'il ne quitte cette terre et qui me revenaient de droit. Je n'aurais jamais pensé que mes alliés se révéleraient en fait être mes vrais ennemis. J'étais vraiment stupide d'avoir cru à tous leurs mensonges et d'avoir attaqué mon propre frère. Jalal, je croyais vraiment que ces gens étaient de mon côté, Majesté. Je n'avais pas la moindre idée qu'en fait, ils ne faisaient que m'utiliser. Je crois que j'avais aussi réalisé que ces gens t'utilisaient. Mais j'étais aussi convaincu qu'un jour ou l'autre, tu finirais par te défaire de ce ressentiment, Nigar. Oui, cher Nigar. Parfois, le destin peut nous jouer des tours sur lesquels les humains n'ont aucun contrôle. Oui, Nigar. Hier, tu faisais partie de notre grande famille. Aujourd'hui encore. Sois patiente. Et rétablis-toi vite. Je suis heureuse de voir que tu t'es débarrassée de tous tes ressentiments. Oui, Nigar. Je suis du même avis que la reine. Je suis très contente que tu sois de retour à la maison. Vous avez tous ici un cœur aussi pur que l'or. Le destin a vraiment été très injuste envers moi. Il m'a gardée séparée de cette famille incroyable. Pendant tout ce temps, et surtout à Renjoda. C'est à vous que j'ai fait le plus de tort. Depuis Mathura jusqu'à Agra, vous vous êtes toujours bien occupé de moi et traité comme l'une des vôtres. Et moi, j'étais si horrible que je vous ai vraiment utilisé. Je vous ai attaqué à un tel point que j'ai cherché à tuer votre mari. Jalal, je n'ai pas la moindre idée. Comment te demander pardon ou même par où dois-je commencer? Nigar, le pardon n'est pas nécessaire entre frères et sœurs. Arrête de pleurer parce que les jours heureux ne sont pas loin. Rétablis-toi vite et ensuite nous nous mettrons à la recherche de ta mère ensemble. C'est par la grâce de Dieu que je t'ai retrouvé aujourd'hui. Et je suis convaincu que je retrouverai aussi ta mère. Et je pense que tu devrais te reposer un peu maintenant.
Gloire à votre majesté. Le prince Mirza Hakim désire vous voir. Amène mon fils auprès de moi. Mon frère! Comment vas-tu? Je me porte très bien. Que Dieu vous bénisse toute votre vie. Il est toujours temps de réparer ses erreurs. Bonjour à vous, mère. Je te souhaite la bienvenue, Mirza, mon fils. Je remercie le ciel de t'avoir ramené près de moi. Je mettrai de côté les mauvais souvenirs. Je vous remercie, mère. Comment vous portez-vous? Je vais très bien. Et je serais encore mieux si mon propre fils, mon propre sang, avait livré cette bataille de mon côté. Tant pis. Mais maintenant, tu es ici. Et je mettrai de côté les mauvais souvenirs. Pas du tout, mère. Je crois que vous vous faites de fausses idées. Je ne viens pas rejoindre votre camp. Je suis là pour vous faire entendre raison. Alors qu'il vous reste encore un peu de temps. Repentez-vous. Car nous ne savons pas combien de temps il vous reste encore sur cette terre. Mirza! Comment oses-tu? Vous pouvez me trancher la gorge si c'est ce que vous désirez, mère. Mais sachez que vous ne me faites pas peur. C'est parce que vous ne savez pas de quoi est capable votre mère. Sortez tous! Allez-vous-en! Toi, tu restes ici. Je pensais vraiment que tu avais quitté le camp de Jalal pour venir rejoindre celui de ta mère, Mirza. Mais tu te comportes comme un fidèle serviteur de Jalal. Comme un esclave de Jalal. Et un messager que ce Jalal a envoyé pour me parler. Ce n'est pas Jalal qui m'a envoyé ici, mère. J'ai choisi de venir. Je ne veux pas dégainer mon épée contre ma propre mère sur le champ de bataille. Et c'est pour ça que je suis là. J'ai fermé les yeux sur vos actions jusqu'à aujourd'hui, mais cette fois, mère, cette fois, si vous commettez la moindre petite erreur, alors je vous préviens tout de suite, Reine Mahashujak, ce n'est pas votre fils que vous verrez sur le champ de bataille. Mais vous ferez face à un ennemi. Waouh! Quel beau discours! Tu ne sembles pas comprendre, Mirza, que de Kaboul à Punjab, tout le monde est sous mon autorité, fils. Et bientôt, je prendrai aussi le contrôle sur Agra et Delhi. Je pense que vous êtes aveuglé par le pouvoir et par votre ego, mère. Attends! Tu es mon propre fils. C'est pour ça que je me préoccupe de toi. Alors rejoins mon camp, pour qu'ainsi, après la guerre, au moins un héritier de l'empereur Humayun sera là et pourra assurer sa descendance. Mirza Hakim est au service du sultanat moghol, et je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Et il serait préférable pour vous de ne pas dépasser les limites. Au revoir, mère. Ma reine, je suis d'avis que Sir Mirza s'est détourné du bon chemin. Alors le mieux serait peut-être de lui donner une mort pacifique. Cette fois, tu l'as dit. Mais la prochaine fois, Faisal, mesure bien tes paroles. Sinon, je n'hésiterai pas à te tuer, avant même que tu ne sois réveillé, d'accord ? Bonjour, princesse Nigar. Bonjour, Moti. Qu'est-ce que c'est? Des vêtements et des bijoux. C'est la reine Joda qui vous les envoie. La reine Joda? Elle a vraiment un cœur énorme. Où est-elle? Elle... Mais quelle idiote je suis! Même après ce qui s'est passé, j'espérais vraiment que la reine Joda viendrait quand même me rendre visite. Comment as-tu pu penser
que je ne viendrai pas te voir, ma chère belle-sœur. Bonjour, Reine Joda. Oui, bonjour. J'ai été faire une offrande. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Des offrandes? Tiens. Je ne me suis pas lavée. Je vois, ce n'est pas grave. Tu peux prendre les offrandes après ton bain. Je vais les poser ici. Dis-moi, est-ce que je pourrais te poser une question? Pourrais-je t'appeler ma sœur comme le fait l'empereur? Reine Joda, si vous m'avez déjà pardonné pour ce que j'ai fait, alors s'il vous plaît, continuez à m'appeler par mon nom. Tout comme vous le faisiez avant. Très bien. Nigar. Si cela peut te faire plaisir. Alors, dis-moi, est-ce que tu aimes ces vêtements et ces bijoux? Attends, je vais te les montrer et tu me diras si tu les aimes ou non. Approche, Moti. Voyons voir. De quoi tu as l'air avec ça? Je trouve qu'elles te vont très bien, vraiment. Et la couleur de ce vêtement t'ira parfaitement. Regarde. Qu'y a-t-il? Dis, pourquoi est-ce que tu pleures? Aurais-je dit quelque chose de déplacé? Pourquoi êtes-vous si gentille? Je vous ai trahi et je vous ai trompé. Et vous vous montrez si gentille envers moi. Comme je te l'ai déjà dit, tu es toujours mon ami. Et je pense que c'est mieux de mettre de côté ce qui s'est passé. C'est dans le passé, Nigar. Commençons ce nouveau jour sans rancune et sans nous raccrocher au passé. Et recommençons sur de nouvelles bases. Et à l'avenir, je m'efforcerai de ne rien te dire qui pourrait te faire du mal, c'est promis. Comment oublier tout ça, Reine Joda? Comment oublier que vous êtes enceinte? Bien qu'en étant consciente que vous étiez vraiment enceinte de l'héritier du trône de mon frère, je vous ai combattu. Je ne mérite pas votre pardon pour avoir commis un péché aussi grave. Comment es-tu au courant de ma grossesse? Avant la guerre, je m'étais glissée discrètement dans votre tente afin de découvrir votre faiblesse. Et c'est là que je vous ai vu en train de parler à Rahim. Tu sais quoi, Rahim? D'ici peu, tu auras un petit frère ou une petite sœur pour jouer avec toi. Et là, tu n'auras même plus besoin de berceuse pour que tu t'endormes. Tu seras tellement épuisée après avoir joué avec lui que tu n'auras plus de mal à t'endormir. Vous savez, même le diable prendrait pitié d'une femme enceinte. Mais moi, j'étais tellement en colère que je me suis battue contre vous. Nigar, je n'ai encore rien dit à qui que ce soit à propos de ma grossesse. Même l'empereur n'est pas au courant de cette nouvelle. Donc je t'en prie, ne le répète à personne, d'accord? Mais pourquoi? Je suis sûre que mon frère sera très heureux d'apprendre la nouvelle. Oui, je sais. Mais le fait est que je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour le lui annoncer. Et je ne voulais pas le faire pendant que nous étions en guerre. Je m'apprêtais à le faire hier quand tu es venu. Et je n'ai pas pu le lui dire. Maintenant, tout va bien. Je vais lui annoncer la nouvelle aujourd'hui. Laissez-nous! Pourquoi cette colère, Rukaya? Parce que tu as fait quelque chose pour me mettre en colère, Jalal. En fait, tu n'as fait que jouer avec mes sentiments. Tu dis devant tout le monde que je suis spéciale. Mais la vérité, c'est que tu ne t'intéresses plus à moi maintenant. Il semblerait que je ne compte plus autant pour toi désormais. Que me reproches-tu au juste? Allez, dis-le-moi. Tu me le demandes vraiment? À moi? Comment peux-tu me cacher quelque chose de si important, Jalal? La reine Joda attend un enfant de toi. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi la reine Joda voudrait garder une si bonne nouvelle pour elle-même. Toi, par contre,
Tu es non seulement mon mari, mais nous sommes des amis d'enfance et je suis aussi ton épouse, Jalal. Alors pourquoi m'avoir caché une nouvelle si importante, Jalal? Que penses-tu, Jalal? Que cette nouvelle me mettrait en colère? Que je serais jalouse? De quoi parles-tu, Ruqaya? Non, Jalal. C'est inutile de faire semblant. Je connais la vérité, puisque je l'ai vue de mes propres yeux et je l'ai entendue de mes oreilles. Que la reine Joda attend un enfant de toi. Jalal, je sais bien que la reine Joda et moi, nous ne sommes pas très proches. Et tu sais bien que cet enfant est aussi important pour moi qu'il ne l'est pour toi. Parce que cet enfant est le tien, Jalal. Je croyais que nous étions meilleurs amis tous les deux. C'est ce que je reçois aujourd'hui en retour pour mon amitié. Tu m'as caché le plus grand bonheur de ta vie. Et pourquoi ça, Jalal? Pourquoi? Et tu sais quoi? La reine Joda était déjà enceinte de ton enfant avant la guerre. Pourquoi tu m'as caché quelque chose de si important? Pourquoi, Jalal? Réponds-moi! Le moment tant attendu est enfin arrivé, empereur. J'ai vraiment hâte de voir votre visage s'éclairer de bonheur lorsque je vous annoncerai que vous serez bientôt père. Vous attendez cette bonne nouvelle depuis si longtemps. Et aujourd'hui, lorsque je vous l'annoncerai enfin, votre amour pour moi grandira encore plus qu'avant. Bonjour, Votre Altesse. J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'aimerais aussi te parler, Reine Joda. Viens, accompagne-moi. Mais pourquoi m'as-tu menti, Reine Joda? Pourquoi m'avoir caché une si grande nouvelle? Comment oses-tu commettre une telle erreur, Reine Joda? Pourquoi ne pas m'avoir annoncé une si merveilleuse nouvelle, sachant que j'en serais heureux? Et pourquoi m'avoir caché la nouvelle que j'espérais recevoir avec impatience? Pourquoi ne pas m'avoir annoncé que je serais bientôt père? Pourquoi ce silence? Réponds-moi! Tu savais à quel point j'attendais une nouvelle comme ça avec impatience. Et toi, tu me l'as caché. Et de plus, Joda, malgré le fait que tu savais que tu étais déjà enceinte de mon enfant, tu es quand même allé sur le champ de bataille ce jour-là pour te battre contre Abul Mali. Reine Joda, es-tu au courant que j'ai déjà perdu un de mes enfants? Et que j'ai eu de l'espoir 2 fois? Et que s'il t'arrivait quelque chose, est-ce que tu réalises à quel point j'aurais été anéanti? Que les choses soient claires entre nous, ma reine. Tu es peut-être la mère de cet enfant, mais je suis son père, et en tant que tel, j'ai aussi des droits sur lui. Si tu prends des décisions qui impliquent cet enfant, tu dois me consulter. J'ai pris cette décision parce que je suis l'impératrice du sultanat moghol. Et qu'en tant que telle, c'est ma responsabilité. Et parce que c'est mon devoir en tant que Rajvanshi. J'ai pris cette décision pour ne pas vous rendre faible. Vous ne vouliez pas mener une guerre contre votre propre sœur. Alors si je vous avais annoncé que j'étais enceinte de votre enfant à ce moment précis, je suis sûre que vous n'auriez pas combattu cette guerre. Et je suis une Rajvanshi. Et la femme Rajvanshi est une source de force pour son mari, pas une source de faiblesse. Et je suis le genre d'épouse qui peint le symbole de la victoire au sang sur le front de son mari quand il va à la guerre. Pas le genre à le distraire et à le rendre faible en versant des larmes. Accomplir mon devoir a toujours été pour moi une priorité et cela ne changera jamais. Et c'est justement pour ça que je vous l'ai caché. Parce que je voudrais que mon enfant soit un brave guerrier qui serait prêt à donner sa vie pour sa famille. Et pas un lâche qui se cacherait pour sauver sa propre personne au lieu de se battre. Vous comprenez? Et je suis extrêmement heureuse que mon enfant ait appris sa toute première leçon de bravoure pendant qu'il est encore dans mon ventre. Il sera toujours dévoué, courageux. Il sera toujours dévoué pour sa famille, vous comprenez, Majesté? Le médecin m'a seulement annoncé la nouvelle le soir juste avant que vous ne partiez pour aller vous battre. Alors dites-moi, Votre Altesse, alors que l'empereur s'apprêtait à partir pour défendre ses sujets et son pays, comment aurais-je pu l'en empêcher en lui annonçant une telle nouvelle? Dites-le-moi. Et je comptais vous le dire lorsque vous êtes revenu victorieux de la guerre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de moment ou de lieu propice pour le faire. Alors tu me prends pour quelqu'un d'aussi faible, Reine Joda? Pensais-tu qu'en m'en informant, je déciderais de ne pas mener cette guerre? Tu devrais avoir un peu plus de foi en moi, tu ne penses pas? J'ai entièrement foi en vous, Votre Altesse. Mais j'avais peur qu'après vous avoir annoncé la nouvelle de ma grossesse, je deviendrais faible. Pour être honnête, c'est l'excitation
de vous annoncer cette bonne nouvelle qui m'a donné cette énergie intérieure que je ressentais. Je pensais vous donner la nouvelle dans la cour impériale en présence de tous nos aînés. Je m'apprêtais à vous l'annoncer hier, mais ensuite Nigar est arrivé et j'ai essayé de vous le dire aujourd'hui. Je ne suis pas fâché contre toi, ma reine. Je veux seulement que tu saches à quel point je m'inquiète pour toi, ma chérie. Et je m'inquiète aussi pour notre enfant. Et j'ai peur à l'idée qu'il pourrait vous arriver quelque chose à tous les deux. Silence! Tiens-toi tranquille! Khyber, comporte-toi! Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi d'aller chercher ta proie. Sors de ta cage! Khyber, sors de là! Sors de là! Khyber, il est temps pour toi d'aller chercher ton ennemi. Le temps est venu pour toi d'aller tuer l'ennemi. Ça suffit, Khyber. Hey! Et maintenant, tu vas te contrôler. Waouh! Je suis impressionné par ce qu'il est capable de faire. Avance. Silence! Je t'ai dit silence! Eddie, bon travail, Nizar. Je vois que tu l'as vraiment bien apprivoisé, car il semble t'obéir au doigt et à l'œil. Ai-je votre permission, ma reine? Oui, tu l'as. Soldats, approchez. Khyber! Ce sang appartient à celui que tu dois trouver, que tu dois éliminer, c'est compris? Débarrasse-toi de lui! Cette dame est notre reine! Donc prosterne-toi! Calme-toi sur le champ! Comporte-toi! Avance! Avance! Entre! Entre! Allez, entre! Entre! Plus vite! Dans la cage! Entre! Allez, entre! Tu m'as montré ce qu'il peut faire, et maintenant il est grand temps de découvrir de quoi il est capable en réalité.
Alors prépare-toi à aller à Gra, avec des soldats, et lui aussi. La dernière heure de Jalal a enfin sonné. Veuillez m'excuser, votre majesté, mais nous n'avons pas d'échantillon du sang de Jalal. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement où je peux trouver un échantillon du sang de Jalal. Je vous ai appelé ici parce que je voulais partager une bonne nouvelle avec vous. Vous devez savoir que c'est une nouvelle que j'ai attendue avec beaucoup d'impatience depuis très longtemps. Et la reine Joda m'a donné encore une bonne raison de l'aimer encore plus que je l'aimais auparavant. Donc c'est avec un très grand plaisir que je vous annonce que la reine Joda attend l'enfant de l'Empire et qu'elle donnera naissance à mon héritier. Oh mon Dieu! Je vous remercie infiniment. Vous avez enfin répondu à mes prières. Je suis vraiment très heureuse pour toi, ma reine Joda. Félicitations. Puisque c'est une grande nouvelle, nous devrions aussi avoir une grande célébration. La célébration aura lieu dans une semaine et j'aimerais que vous toutes participiez aux préparatifs. Tu m'as offert le plus beau cadeau de ma vie, reine Joda. Et en retour, j'aimerais t'offrir un cadeau que tu ne seras pas prête d'oublier. D'un côté, on se préparait à célébrer. De l'autre côté, l'armée de la reine Mahachouchak avançait vers Agra avec le dangereux démon, Kyber. Kyber n'avait qu'un seul but, tuer Jalal. Avancez tous! Victoire! Comment est-ce possible? C'est mon pire cauchemar qui est en train de se réaliser. C'est une Rajvanshi. Et elle est sur le point de devenir Mariam Zamani. Non. Donnez-moi ce panier, Joda. Je vais m'en occuper. Non! Vous devriez vous reposer un peu. Ne mettez pas autant de pression sur vos yeux. Zakira, toi aussi. Oui, c'est vrai, Zakira a raison. Nous allons faire des guirlandes. Donnez-moi ça tout de suite. Non, Moti. C'est le seul travail que je puisse faire de toute la journée. Alors si tu m'en empêches, je serai là à m'ennuyer toute la journée. Tant pis si vous vous ennuyez. Mais je ne veux pas me faire gronder par l'empereur à cause de vous. Donnez-le-moi. Moti, tu ne peux pas me donner des ordres. Je vais m'en occuper. Cela ne sert à rien de lui expliquer, Moti. Tu sais très bien que lorsqu'elle a décidé de quelque chose, personne n'a son mot à dire. Elle n'en fait qu'à sa tête. S'inquiéter pour elle, c'est comme se faire mal à soi-même. Je ne vais pas le faire, d'accord? Donc arrêtez de m'embêter. D'accord, ne te fâche pas. Ce n'était qu'une plaisanterie, mais tu es fâché. Le Tout-Puissant est bon envers moi, car il m'a donné un si grand bonheur. Votre Altesse, puis-je disposer? Moti, je compte sur toi pour bien t'occuper de la reine Joda. Assure-toi que toutes les instructions du médecin soient suivies à la lettre. Bien, Votre Altesse. Et sois vigilante, car sinon je t'en tiendrai responsable, compris? Comment ça va, Joda? C'est vous, chère maman? Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Je viens t'apporter quelque chose. Et qu'est-ce que c'est?
Des remèdes maison. Lorsque j'étais enceinte aussi, une de mes amies proches m'avait apporté ces remèdes maison. Parfois, une femme enceinte peut se sentir nerveuse. Et ces groseilles et cette poudre de mangue t'aideront à te sentir mieux. Je ne pense pas que ce cadeau soit approprié pour une reine si spéciale. Mais tu m'as appris que lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas le prix qui compte, mais c'est l'intention. Merci, chère maman. Je vais te laisser, car j'ai beaucoup à faire. Puisque je vais bientôt être grand-mère, je dois donner une invitation spéciale à ta famille. Comment est-ce que tu y arrives, Reine Joda? Oui, mon roi. Comment fais-tu pour gagner le cœur de tous les aînés de la maison malgré le fait que tu sois aussi obstinée? J'en connais quelques autres dans cette maison, qui sont encore plus têtus que moi. Que veux-tu dire par là? Je dis que vous êtes plus têtus que moi. Si ses parents eux-mêmes sont si obstinés, alors imagine comment sera notre enfant, Reine Joda. Si la mère est gentille, l'enfant le sera aussi, et mon enfant sera comme sa mère. C'est ce que je souhaite aussi, Reine Joda. Si nous avons une fille, elle sera belle, dynamique et courageuse, tout comme sa mère. Et si nous avons un fils, alors un jour il deviendra un grand empereur, et un grand guerrier comme vous. Votre mère, la reine Chan, aimait beaucoup le sport. Surtout le polo. Elle regardait les matchs assez souvent. Et parfois, elle essayait même de jouer au polo. Oh, ma parole, je n'arrive pas à le croire. À chaque fois que j'essaie d'avoir une conversation avec Nigar, il y a toujours quelqu'un avec elle dans la pièce. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ma mère aimait ou pas. Je vous remercie, tante. En savoir davantage sur ma mère me remplit de bonheur et je me sens plus en paix. La dernière fois que j'ai rencontré ma mère, elle était dans un tel état qu'elle ne m'a même pas reconnue. Et là, maintenant, je ne sais même pas où elle peut bien être, si elle va bien, si elle est vivante ou... Ne pleurez pas. N'ayez confiance en Dieu. Il n'arrivera rien à la reine Chan. Et je suis convaincue que tôt ou tard l'empereur retrouvera votre mère. Donc soyez patiente, mon enfant. C'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que Jalal retrouve la reine Chan, quoi qu'il arrive. Mais si Nigar décide de tout révéler à Jalal à mon sujet, alors ma parole, ce serait fini pour moi. Je dois absolument parler à Nigar au plus vite. Bonsoir. Madame, l'empereur vous demande de bien vouloir le rejoindre dans le tribunal. Bien, j'arrive tout de suite. Je suis sûre que c'est au sujet de la reine Chan. Mais si par malheur Nigar mentionne mon nom là-bas et qu'elle leur dit que je l'ai aidée dans sa démarche, je serai complètement ruinée. Nous ne sommes pas très loin d'Agra et notre destination est proche. Alors je ne peux pas attendre plus longtemps. Il est grand temps de passer à l'attaque. Donc êtes-vous prêts? Oui, ma reine. Kyber est aussi prêt à utiliser sa force et son talent. Tout ce qu'il nous faut, c'est le sang de Jalaluddin. Et une fois que Kyber l'aura senti, c'est bon. Il ne sera pas en paix aussi longtemps qu'il n'aura pas éliminé sa proie. Le travail est fait, Votre Majesté. Voilà, le sang de Jalal. C'est parfait! Où avez-vous trouvé ce sang? Nous sommes retournés dans la grotte où nous gardions Jalal captif.
Nous avons trouvé ce morceau de tissu imbibé de son sang. C'est de là que provient ce sang. Beau travail. Fais-moi confiance, Nigar. J'aimerais que nous retrouvions ta mère aussitôt que possible. Et le moindre petit indice pourrait nous aider. C'est pour cela que je te demande de me dire quand, comment et où as-tu vu ta mère pour la dernière fois et comment y es-tu arrivé? Parce que lorsque tu es parti, nos soldats ont essayé de la retrouver. Toutefois, nous n'avons pas trouvé d'indice. C'était le jour de ton anniversaire et celui de la reine Joda. Cette nuit-là, tu étais venu à la prison pour offrir des gâteaux aux prisonniers. Je me suis cachée et je suis tombée sur l'endroit où est ma mère. En voyant son état, j'étais très remontée contre toi. Parce que, à force d'avoir subi des tortures, ma mère semble avoir perdu son équilibre mental. À vrai dire, elle ne m'a même pas reconnue. Arrête de pleurer, Nigar. Je te donne ma parole que nous retrouverons ta mère très bientôt et aussi que le responsable de ce crime sera sévèrement puni. Cependant, j'aimerais savoir de qui tu tiens cette idée que je gardais la reine Chan prisonnière. J'étais au courant que mon défunt père avait laissé derrière lui à mon nom un message ainsi qu'un trésor. Et que tu ne voulais pas que ta terre et ta propriété et ton trésor ne soient partagés avec quiconque. D'où tiens-tu ce mensonge? D'une personne qui a été autrefois très proche de toi. Donne-moi le nom de cette personne, Nigar. Celui qui a répandu la rumeur que j'ai emprisonné ta mère, la reine Chan. Juste ciel, le moment que je redoutais depuis si longtemps est arrivé. Mahamanga. Toutes les issues sont bloquées, vous ne pourrez pas vous enfuir. Tu étais comme une mère pour moi. Je t'ai témoigné beaucoup de respect et de l'amour. Et malgré cela, tu m'as fait du tort encore et encore, Mahamanga. Et dans le but de me faire du mal, tu as d'abord fait du mal à Khan Baba. Et puis ensuite, tu as encore essayé de calomnier la reine Joda. Et puis maintenant, tu racontes des mensonges à mon sujet. Tu ne mérites même pas la peine de mort pour tout ce que tu as fait. Adgasha! Arrête cette femme méprisable tout de suite et qu'elle pourrisse dans les cachots pour toujours. Non, mon empereur, non. Pitié, mon empereur. Je t'en conjure, aie pitié de moi. J'ai peut-être toujours été rien qu'une nourrice pour toi, mais tu sais très bien que je t'ai toujours donné plus d'amour qu'à mon propre fils. Peut-être, mais d'un autre côté, tu m'as également causé beaucoup de tort. Et je regrette vraiment de t'avoir considéré comme une mère. Maman, pas besoin de supplier. Un homme ingrat comme lui. Aujourd'hui, je vais lui couper la tête. Hey! Nigar, pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien? Réponds-moi, je voudrais savoir qui t'a dit que j'avais emprisonné ta mère. Personne, empereur. Tes ennemis qui m'avaient remonté contre toi. En disant que tu l'avais fait, j'étais déjà remontée, alors j'ai cru à leurs mensonges. Je sais maintenant que c'est faux, mais je sais aussi que ma mère, la reine Chan, est retenue captive quelque part près de la prison. Et je sais qu'elle est retenue captive quelque part pour une raison bien précise. Saurais-tu me dire où se trouve cet endroit? Je ne saurais te le dire exactement. Mais après ça, j'y suis retournée à plusieurs reprises en espérant retrouver cet endroit, mais cela n'a rien donné. Empereur, si je puis te faire une requête, s'il te plaît, sors ma mère de cet endroit. Parce que ma mère est retenue dans les pires conditions qui soient.
Ne t'inquiète pas. Ta mère sera très bientôt parmi nous avec les droits qui lui sont dus. Pourrais-je savoir qui supervise la distribution de la nourriture à la prison? C'est moi qui le fais, monsieur. Quand et par quelle route cette distribution se fait-elle? Tard dans la soirée et par une seule route, monsieur. La nourriture, la livrez-vous ailleurs qu'à la prison? Non, monsieur. La nourriture est livrée directement à la prison. Très bien. La prochaine fois que vous livrerez la nourriture à la prison, je veux que vous m'en informiez d'abord. Et dites-moi quelle route vous empruntez pour aller livrer de la nourriture à la prison. Oui, messire. Parfait. Allez-y maintenant. Retournez tous au travail. Quelque chose ne va pas, Teudarmal. Parce que selon Nigar, elle s'était cachée dans un de ses paniers qui servent à transporter les repas à la prison. Adgasha, je pense que le traître se cache parmi ceux qui se chargent de la livraison, de la nourriture à la prison. Qui ça pourrait bien être? Nous n'avons pas la moindre preuve, ni un seul témoin. On en trouvera. Il suffit juste de chercher. Allons-y. Oh. Est-ce qu'il fait déjà jour? Tu n'es pas aussi chanceuse, Renchan, que tu pourrais revoir la lumière du jour de sitôt. Maintenant, il est l'heure de parler et de me dire tout ce dont tu te souviens. Sinon, tu ne reverras plus le jour. Tu ne reverras jamais le visage de ta fille. Ma fille? Ma fille? Mais dites-moi où est ma fille? Répondez! Mais où est ma fille? Mais dites-moi où est ma fille? Si tu veux vraiment revoir ta fille un jour, alors dis-moi! Ma parole. Qui peut venir ici à cette heure? Adam Khan, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche partout. Je ne t'ai pas trouvé. Je pensais que tu serais là, en train de jouer avec tes jouets. Ce même jouet qui pourrait un jour faire de nous des jouets aussi. Ne dis pas de bêtises. Tu sais bien, ce ne sont pas des bêtises, maman. Car j'ai bien vu ton visage se pâlir. Tant que Jalal ne la retrouvera pas, il n'aura pas l'esprit tranquille. Alors laisse-la s'en aller, et elle n'a plus toute sa tête. Donc il n'y a aucune raison de craindre qu'elle te dénonce. Je n'ai pas du tout envie de m'occuper de la reine Chan, Adam Khan. Les médicaments commencent à faire effet, comme tu peux le voir. Elle retrouvera la mémoire et elle finira par parler. Tu veux que je laisse des années de travail tomber à l'eau? Aucun médicament ne pourra l'aider, maman. Elle ne retrouvera jamais la mémoire. Et d'ailleurs, si on retrouve la reine Chan, cela pourrait être dangereux pour toi. Donc écoute-moi, laisse-la partir. Celui qui joue avec le feu finira par se brûler. Et d'ailleurs, si Nigar décide de parler, alors c'est sûr. Essaye de comprendre ce que je te dis, Adam Khan. Tu devrais utiliser ta tête un peu plus souvent. Devrais-je te rappeler que Nigar n'est pas au courant que je retiens sa mère, c'est-à-dire cette maudite reine Chan, prisonnière dans cet endroit? Par contre, maman, Nigar est au courant. Que tu es contre Jalal. Tu l'as bien aidé. Alors pourquoi ne t'a-t-elle pas dénoncé à Jalal? Quelle pourrait être la raison, maman? Peut-être est-ce un jeu? Ou peut-être elle voulait seulement t'utiliser. Écoute-moi, maman. Pense à t'éloigner un peu de tout ça. Sinon, il se pourrait qu'au lieu du trône de Delhi, nous nous retrouvions enfermés dans la prison d'Agra.